Assalamu alaikum. J'espère que vous êtes et vous serez toujours bien. Nous allons continuer aujourd'hui la Sira al-Nabawiyya. Dans le dernier épisode, on a parlé des différents peuples arabes. Aujourd'hui, on va parler des Kahlan, de leur immigration, de leurs descendants et leur destination. Commençons, bismillah. Les Kahlan furent contraints de s'éloigner du Yémen en quête d'un lieu propice pour vivre au sein de la péninsule arabique. Certains spéculent que cette migration eut lieu avant l'incident de la crue d'El Alem. C'est aussi l'époque où les Romains exercèrent leur emprise sur le commerce maritime ainsi les routes commerciales terrestres. Cependant, certains mettent en avant le contexte du Coran dans la sourate Saba, à partir du verset 15 au verset 19, où il est mentionné que la migration a eu lieu après la crue de Ma'rib, en raison des dommages qu'il a causés et de la détérioration des conditions de vie. Les immigrants de la tribu des Banu Kahlan se divisent en 4 catégories. Premièrement, les Azd, sous la direction d'Imran ibn Amr al-Muzayriya. Ils ont voyagé vers le nord et l'est de la péninsule arabique. Et cela en explorant les lieux les plus propices pour vivre en envoyant des éclaireurs. Finalement, Imran ibn Amr et ses fils se sont installés à Oman et devenant ainsi connus sous le nom de Azd Oman. Quant aux Banu Nasr, ils ont établi leur présence dans la région de Tihama et gagnant ainsi le titre de Azd Shanoua. Pendant ce temps, Tha'laba ibn Amr al-Muzayriya, lui, a entrepris un voyage vers Al-Hijaz, où il a finalement trouvé un endroit propice entre Tha'labiya et Viqar pour s'installer avec sa tribu. Avec le temps, ses fils devenus forts et influents, ils se sont dirigés vers Médine, où ils ont établi leur foyer. Parmi les descendants de Tha'laba se trouvent les Aws et les Khazraj, qui sont les fils de Haritha ibn Tha'laba. Par la suite, Haritha ibn Amr, membre de la tribu de Khazraj, s'est installé dans la région de l'Hijaz jusqu'à ce qu'ils atteignent Mar al-Dhahran, où ils ont conquis et gouverné la région du Haram à la Mecque. Pendant ce temps, Jufna ibn Amr a entrepris un voyage vers le Levant, où lui et ses descendants, qu'on appelle Al-Muluk al-Rassasina, se sont établis. Ils ont hérité leur nom de l'eau de Rassan dans la région de Hijaz, où ils ont initialement résidé avant de migrer vers le Levant. Parallèlement, les tribus mineures telles que Ka'b ibn Amr, Harith ibn Amr et Auf ibn Amr se sont intégrés à d'autres tribus entre la région de l'Hijaz et le Levant. Parmi les immigrants de Kahlan, on a Lahm et Judam. Ils ont migré vers le nord et l'est, et parmi les Lahmides, il y avait Nasr ibn Rabi'a, également connu sous le nom d'Abu al-Muluk al-Manadira, dans la région de Hira. Troisièmement, on a les Banu Taï. Eux ont suivi les Azd vers le nord jusqu'à ce qu'ils atteignent les montagnes d'Adja et Salma, où ils se sont installés. Ces montagnes sont devenues après célèbres sous le nom de Jabalay Taï. Quatrièmement et dernièrement, parmi ces immigrants figuraient les Kinda, qui ont initialement établi leur domicile à Bahreïn. Cependant, ils ont été forcés de quitter l'île par la suite. Ils se sont ensuite installés à Hadramaut, mais ont été contraints de repartir une fois de plus. Finalement, ils ont trouvé refuge à Najd, où ils ont érigé un État puissant. Malheureusement, cet État a connu un déclin rapide et a fini par disparaître. J'espère que notre vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et surtout à commenter. Si vous avez des questionnements, laissez-les dans les commentaires et je vous répondrai, bi'idhnillah ta'ala, soit directement sur les commentaires, soit en mettant spécialement des petites séquences vidéo. Bi'idhnillah ta'ala.
Dans la prochaine vidéo, nous allons discuter sur les pères de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ses ancêtres. En arabe, Nasab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et nous implorons ton pardon et nous nous repentons à toi. Assalamu alaikum.